Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'avais envie de sortir. Vous voyez que je suis maquillée à moitié. On va dire, j'ai pas maquillé mes yeux, mais j'ai terminé mon teint et c'est justement les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous parler des fonds de teint Rosé Ink, mais le fond de teint en version fond de teint, pas celui que je vous ai déjà montré, que j'ai beaucoup aimé également, mais voilà. L'anti-cerne, ça c'est mon nouveau, les nouveaux chouchous. Je parle bien évidemment du fond de teint parce que anti-cerne à retester, c'est pas vraiment un crash test. J'ai déjà un premier avis sur les produits que je vais vous partager juste après. Et à vous, je vous demande de me partager vos coups de cœur si vous en avez, si vous connaissez les produits, si vous avez des recommandations dans la marque à me donner. Voilà, et sur ça, je vous laisse avec la suite. Alors, j'ai déjà mis ma base Hydra Bubble de chez Révolution Makeup. J'aime bien avec ces tons chaleureux. Ça fait du bien à la peau, une petite hydratation supplémentaire. Et là, du coup, je vais vous parler de ces fonds de teint de la marque Rosé Ink Soft Light Skin Smoothing Liquide Fondation fond de teint liquide laissant. Un fond de teint clair, non combinogène qui procure une couvrance moyenne et modulable au fini lisse, mat et légère, alimentée par des complexes conçus pour la biotechnologie, améliore visiblement l'éclat de la peau et réduit l'apparence des rougeurs et des pores tout en minimisant l'excès de sébum pour maintenir la peau dans un état équilibré. Alors, pour tout vous dire, les promesses de ces fonds de teint me font un petit peu peur, vu que j'ai la peau déshydratée, la peau sèche, il y a des zones de sécheresse par des endroits, j'ai les pores dilatés, etc. Donc, d'un côté, ça peut me convenir, mais de l'autre côté, j'ai des doutes, mais je dois vous dire, franchement, c'est un super fond de teint qui tient super bien. Je l'ai pris en teinte 3N. Depuis un moment, je guette sur ces fonds de teint pour avoir ma teinte, au moins celle qui est proche. Et moi, depuis ce que j'ai pu comprendre, il me fallait soit 3N, soit gros max 4N. Donc, la texture de ces fonds de teint, c'est vraiment comme un sérum. Ça couvre, ça lisse. J'espère, en tout cas, ce qui est les promesses sur le papier, ils disent que ça doit se figer parce que c'est un fini mat. Je dois vous dire, quand j'ai porté la première fois ces fonds de teint, j'étais vraiment très agréablement surprise. C'était quelque chose tellement agréable sur la peau qui ma peau était tellement confortable. C'était génialissime. Donc, je vais mettre un petit peu d'un côté pour vous montrer au moins le rendu. Je vais l'appliquer à l'éponge. La dernière fois, je l'ai appliqué au pinceau et ça s'est super bien passé. C'était vraiment très, très bien. Donc, on peut le moduler. C'est la couvrance moyenne modulable. Ça couvre les rougeurs, ça camoufle les rougeurs. Effectivement, ça camoufle les rougeurs. Moi, surtout les rougeurs autour de mon nez. C'est là que j'ai ma zone stratégique, on va dire. Donc, voilà une seule couche, sans et avec. C'est unifié, c'est lissé, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai la préférence de l'appliquer au pinceau parce que l'éponge boit beaucoup, beaucoup de produits. Donc, on peut effectivement le moduler, pas beaucoup, mais on peut arriver vraiment à la couvrance moyenne. Et c'est un fond de teint d'une légèreté ténue et tout génialissime. Et la teinte en plus qui me convient. Pour une fois, c'est pas trop clair ni trop foncé. Regardez le rendu de ces fonds de teint. C'est génialissime. C'est vraiment très 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 beau. Je vais continuer
Donc, j'ai appuyé bien sur l'éponge pour faire sortir le produit, pour faire au moins la première couche comme ceci, unifiée, etc. Et par la suite, je vais mettre ma deuxième couche en faisant une seule pompe. Je vais étaler quand même un petit peu. Hop. Là, j'ai vraiment pris beaucoup parce que comme je vous ai dit, au pinceau, c'est pas autant de produits qu'il faut faire sortir. C'est tellement agréable, c'est rafraîchissant, et en plus, je peux pas dire que c'est bah, fini mat. Pour moi, c'est plutôt fini naturel. Vous voyez, ça stabilise, ça va devenir stable, mais ça va rester hydraté. Si vous cherchez pour l'été un fond de teint qui est léger, qui est souple, qui bouge avec la peau, qui fait pas d'effet de matière, bah, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Mais attention, mettez quand même une alerte sur les teintes parce que ça disparaît à une vitesse incroyable. C'est les premières teintes les plus claires. J'adore, 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 j'adore. Et on va continuer avec l'anti-cerne. Et là, je suis pas très, très contente avec cet anti-cerne. Je vais vous lire les promesses de cet anti-cerne. Donc, c'est un anti-cerne correcteur hydratant lumineux. Euh, pour vous dire que c'est un anti-cerne hydratant, non, je peux pas le dire. Ça m'a asséché ça m'a asséché mes cernes, ça les a marqués. Et comme quoi, ici, il marque que c'est un correcteur polyvalent qui illumine, estompe et contourne tout en nourrissant la peau. Pour moi, nourrissant, c'est quelque chose émollient quand même. Là, j'ai pas vu cette formule liquide longue tenue minimise l'apparence des ridules, des rougeurs et de la décoloration pour un teint uniforme qui rayonne de l'intérieur. Je dois vous dire que j'ai pas trouvé tout ça, mais vraiment. Je vous montre donc un énorme embout en mousse. Voilà, à l'application, c'est vrai, on peut penser que c'est quelque chose dans ces jours-ci. J'ai pris d'ailleurs la teinte LX010. Donc, quand on applique, on peut croire que ça va faire tout ça. Mais là, vous allez voir, je vais l'estomper et peut-être vous allez le voir quand il va se stabiliser. On va voir tous mes pores à travers. Vous voyez, ça. Ah, je sais pas, j'étais pas convaincue. Peut-être que je vais changer d'avis, je ne sais pas, mais je n'étais pas très très emballée par cet anti-cerne. On verra bien, j'ai hydraté un peu plus ma peau aujourd'hui. Donc, on va voir. Là, je crois que j'ai appliqué énormément. Par contre, c'est couvrant, ça camoufle super bien, sauf que à la fin de la journée, j'avais tout l'œil qui était marqué. Et en plus, la teinte, elle est un petit peu trop claire pour ma part. Désolée si vous attendez les bruits, il y a les travaux dehors. Et là, je suis pour rien. Donc, voilà. Ça camoufle super bien. J'aurais pas dû mettre sur l'autre œil. Pour moi, c'est un anti-cerne qui sèche, qui est desséchant. C'est pas un anti-cerne qui va nourrir, je sais pas. Comme je dis, peut-être j'ai tort, hein. Peut-être j'avais juste appliqué à la va-vite sans prendre un peu de temps de les travailler, de les replacer. C'est vrai que je l'ai testé qu'une seule fois pour avoir au moins un premier avis. Vu qu'il n'y aura pas beaucoup de produits dans cette vidéo, je voulais vraiment avoir un avis un petit peu plus euh, approfondi pour vous en parler. Mais voilà, on verra un tout petit peu plus tard qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai le dernier produit à vous montrer de la marque, pas dernier, pardon. C'est donc le blush en
crème que j'adore. Ça, c'est vraiment une pépite de chez Pépite. Je vais vous dire, c'est en crème qui va se transformer en poudre et c'est très, 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 très beau. J'adore. Et en plus, c'est rechargeable. Tous les produits des Rosé Inc, ils sont rechargeables. Je vais appliquer comme ceci. La teinte, elle est légère. La teinte, elle est jolie. La teinte, elle est juste jolie. C'est vraiment un très, très bon blush que j'aime beaucoup. J'ai envie de aussi tester le bronzer de la marque parce que les textures, j'adore. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai testé leur fond de teint en boule. C'est lui aussi que je crois que j'ai aussi en teinte. Ouais. Je l'ai également en teinte 03 et ces fonds de teint, il est beaucoup plus léger. Le rendu, il est joli, mais très, très, très en transparence. Pour l'été, c'est aussi, ça va être top. Mais comme j'ai dit, bah, ça, c'est ma énorme découverte. Et enfin, j'ai pu l'avoir dans ma teinte qu'il me fallait. Du coup, c'est le dernier produit. J'ai deux rouges à lèvres. Je ne sais plus si je vous ai montré ou pas. La teinte intuitif et la teinte énigmatique. Alors, intuitif, c'est des beaux nudes en fait. Regardez comme c'est joli. Et là, énigmatique, un petit peu la même chose, mais plus orangé, plus marronné. Voyez, c'est des très belles couleurs. Ça smooth les lèvres. Je vais peut-être mettre énigmatique. J'adore. J'adore. La formulation de ces rouges à lèvres, c'est en légèreté. C'est comme si vous avez appliqué de la crème de soin. Vous voyez, vous sentez pas sur les lèvres fortement que vous avez le rouge à lèvres. C'est vraiment comme si vous avez les lèvres nues, mais c'est très, 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 très beau. Agréable, confortable, bah, c'est magnifique. C'est vraiment, j'adore. Ça lisse, ça flûte, bah, c'est beau. C'est vraiment très, 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 très beau. On va voir l'anti-cerne qui s'est déplacé, mais par contre, aujourd'hui, il se comporte bien. Ce que j'aime dans cet anti-cerne, que c'est un anti-cerne multitâche. On peut l'utiliser pour corriger des imperfections, pour corriger les taches sur la peau, les taches de pigmentation, par exemple, ou autres. Ça, j'aime beaucoup. Donc, une petite vidéo courte, mais je voulais absolument vous parler de ces produits-là, surtout le fond de teint, c'est un énorme, énorme, un gros, gros, gros coup de cœur. Et je sais que mon teint, il va pas bouger pendant toute la journée. Et ça j'adore. Ça, c'est vraiment quelque chose, quand vous avez la peau mature, vous en avez besoin. Avoir confiance en vos produits, savoir qu'ils vont pas bouger, qu'ils vont pas rentrer dans le rythme. Je les poudre pas. Ces fonds de teint, quand je l'ai appliqué la première fois, j'ai pas poudré ni anti-cerne, ni le fond de teint. Donc, ça a pas bougé, ça a resté comme ça en place toute la journée. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, la marque, c'est un gros coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. Et j'attends l'occasion pour acheter d'autres produits, pour les tester et pour avoir dans ma trousse de maquillage. Donc voilà, une petite vidéo courte. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-moi en commentaire si vous avez testé déjà ces fonds de teint, le anti-cerne, le rouge à lèvres, les blush. Si vous avez d'autres recommandations de la marque, ça me fera énormément plaisir. Comme ça, je ne vais pas me lancer dans quelque chose qui est pas beau. Et voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous.